Bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous pouvons de nouveau être ici, rassemblés devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons à tous cordialement les bienvenus et nous saluons dans ce nom merveilleux aussi nos frères et sœurs qui sont en ligne dans le monde entier et qui écoutent et qui voient et qui vivent ce que le Seigneur fera de grand parmi nous. Nous sommes pleins de confiance que le Seigneur, encore ce soir, nous bénira au-dessus de tout ce que nous puissions demander et penser. Nous sommes rassemblés dans sa présence et nous voulons vraiment de tout notre cœur suivre. Nous avons déjà, n'est-ce pas, entendu ces cantiques merveilleux et nous voulons aussi louer le Seigneur et exalter son Saint-Nom. D'abord, je voudrais saluer nos frères qui sont venus de loin. Nous avons des frères du Brésil ici, de l'Amazonas, de la région de l'Amazonas. Levez-vous s'il vous plaît. De Belém, de Pará et des îles de Maracho. Des frères du Portugal sont venus avec eux. Nous vous souhaitons à tous les bienvenus. Merci beaucoup. Nous avons des frères de l'Angola, le frère Cosmi Bra, Agnon. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Soyez les bienvenus. Nous avons le frère Mike parmi nous. Que Dieu le bénisse. Et encore beaucoup d'autres frères de la France et de l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse, frères. Nous avons aussi des salutations des frères et sœurs du Portugal, le frère Olek, et avec beaucoup d'autres qui sont rassemblés là-bas, nous saluons tous et nous allons tout à l'heure encore, n'est-ce pas, du monde entier, lire toute salutation, il y a toute une pile. Mais cela montre que tous sont profondément liés avec nous et vont de l'avant avec nous dans la foi et vivent leur préparation pour que l'épouse devienne une union parfaite. Et c'est cette grande grâce que le Seigneur nous a faite. Nous voulons maintenant ensemble lire quelques cantiques. Nous commençons avec le numéro 3. Le numéro 3, es-tu pur? Ou bien alors, est-ce que tes péchés sont expiés? Es-tu pur?
Amen. C'est encore le temps de la grâce et nous pouvons encore venir au Seigneur et remettre tout sous la croix et vraiment être lavé pur par son précieux sang. Nous voulons encore chanter le numéro 19. Le numéro 19, le signal de la victoire. Merci. Oui, nous pouvons regarder à notre Seigneur et aller de l'avant dans la foi et entrer en possession de ce qu'il nous a promis, comme Josué et Caleb. Et le Seigneur, n'est-ce pas, a promis à Josué sa force, lui a dit d'être courageux, et chaque portion du pays sur lequel qu'il foulera lui appartiendra. Nous devons dans la foi revendiquer ce qui nous appartient, car le Seigneur a payé le prix pour ça. Il nous accordera sa grâce. Encore ce soir, il nous fortifiera dans la foi. Je voudrais lire une parole comme introduction dans Colossiens, le premier chapitre. Dans Colossiens, le premier chapitre, nous allons lire à partir du verset 24. Ensuite, le frère Abel Borg priera avec nous. Alfred Borg. Colossiens 1 à partir du verset 24.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Quelle parole puissante! L'apôtre Paul, un apôtre pour les païens, envoyé, avait reçu cette charge d'administrateur et il devait passer par beaucoup de souffrances et il disait, n'est-ce pas, que, comme c'est écrit ici, pour l'Église, comme c'est écrit ici, mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ. Il achève en sa chair. Ces choses qui étaient cachées ont été maintenant révélées. Bien, frères et sœurs, quelle grâce nous avons reçue. Nous étions à l'extérieur, nous étions en dehors du droit de cité en Israël. Où seulement Israël était élu. C'était son peuple élu avec lequel le Seigneur avait fait l'alliance. Et c'était pour ce peuple-là que ces promesses étaient valables. Mais avant même la fondation du monde, Dieu a introduit les païens dans son œuvre, a introduit les païens dans son dessein. Mais c'était caché, c'était un mystère caché. Et cela a été maintenant révélé. Et de quoi il s'agit, bien mes frères et sœurs? C'est pour que nous puissions parvenir à la perfection en Christ et que nous puissions devenir semblables à lui, transformés à son image, porter et manifester sa nature. Bien mes frères et sœurs, c'est à cela que les serviteurs de Dieu aujourd'hui encore travaillent et annoncent la parole de Dieu, comme c'est écrit ici, pour annoncer pleinement la parole de Dieu et de ne rien oublier et laisser. Et à cela est ajouté aussi la correction, l'exhortation, la parole prophétique, la parole, tout. Donc, annoncer pleinement la parole de Dieu pour que nous puissions parvenir à la perfection en Christ. Dieu n'a rien laissé manquer à son plan du salut. Tout le dessein du salut a été annoncé dans notre temps. Et tous les mystères, tous les enseignements, toutes les corrections, je me réjouis beaucoup pour cela et je suis reconnaissant à Dieu de ce que toujours plus, nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ lui-même. Encore ce soir, c'est l'objectif de cette réunion. Dieu nous préparera. Et tous ceux qui sont en ligne, nous devons seulement suivre. Et suivre de tout notre cœur. Et être concentrés, aller de l'avant dans la foi. Et nous allons atteindre le but. Que le Seigneur soit loué et exalté. Amen. Nous nous levons, s'il vous plaît, pour la prière. Bien, frères et sœurs, le premier cantique, le deuxième cantique, le chœur que nous avons chanté, est-ce que ce ne sont pas des paroles
que nous avons déjà dans notre cœur en tant que prière, que Dieu soit avec nous. Que cela soit notre solution en toutes choses, que c'est notre solution. Et ce soir, c'est notre solution d'aller de l'avant, Gloria. Vous voyez, la couronne de vie nous fait des signes. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous bénir. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ce que nous sommes ici rassemblés ce soir. Dans ta présence merveilleuse, car nous croyons que tu es présent par ton Saint-Esprit. Tu nous as déjà parlé par ta parole. Cette richesse consiste en ce que Christ soit en nous, en tant que cette espérance-là de la gloire, que lui, il puisse être manifesté par nous. Oui, Seigneur, que cela soit manifesté. Reçois ce qui te revient de plein droit ce soir, avec chacun individuellement, avec tous ceux qui sont ici et qui partout écoutent ta parole. Glorifie toi-même ton nom, en ce que tu confirmes, tu prouves que tu es présent parmi ton peuple, en sauvant, en délivrant, en guérissant, en faisant tout ce qui est bien. Envoie-nous ta parole ce soir et utilise pour cela notre frère, ton serviteur. Fortifie-le dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Utilise-le, conduis-le, dirige-le. Révèle, Seigneur, ta gloire, manifeste ta gloire. Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Nous ne pouvons rien faire d'autre que de te remettre toutes choses entre tes mains. Nous sommes seulement ceux qui sont dans les besoins. Mais c'est toi qui agis. Nous te demandons d'agir ce soir parmi nous et de nous accorder tout ce dont nous avons besoin, tout ce que tu as promis. Nous te remettons tout entre tes mains. Bénis ton peuple dans le monde entier. Partout, Seigneur, où la parole qui est prêchée ici sera écoutée, crue. Et elle produira sûrement l'effet pour lequel tu l'envoies à être écouté. Seigneur, nous te remettons toutes choses dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons crois seulement, crois seulement. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais rapidement encore lire toutes les salutations. Il y en a beaucoup qui ont remis des salutations. Le frère Florine de l'Hongrie, le frère Jonathan de l'Ouganda, le frère Richard de la Côte d'Ivoire, le frère Chovava du Vindavoué, le frère Issa de l'Ouganda, le frère Mbulumva de l'Otika de l'église à Goma, Beam et Suta Angelton de la Nouvelle-Zélande, beaucoup de salutations de Kishinev et de la Moldavie,
du frère Kalili du Congo, le frère Broussi de Kapstadt et oui, de la réunion de prière, de l'église de Yamsokro. Il salue avec Actes apôtres chapitre 3 verset 21 ou bien 23, du frère Alexandra de Kazakhstan, ensuite du frère Joël de la République RDC, ensuite du frère Joachim d'Abidjan, du frère Laurent de Pretoria, du frère Kulumba, salut, le frère Martin, salut de l'Amérique du Sud, un frère Patrick Météo, sûrement de la France, le frère Elias Nyagi de Nairobi, Kenya, et ensuite le frère Lupondo de Luanda, l'Angola, ensuite des Açores, de l'île Floris, le frère Paul et la sœur Salomé, salut, des salutations du frère John de Bucarest, du frère Joseph de Gandhi, du frère Chamba, ensuite du frère Mwembi, du frère Francisco Donati de l'Inde, et la famille, et de la famille donc. Ensuite des salutations du frère Alfred de Bourma, des salutations du frère Richard de la Roumanie, et demande la prière pour toute la famille, particulièrement des salutations particulières du frère Gelango de Palermo, des salutations du frère Botman, des salutations de la Finlande, des frères et sœurs Olveti, du frère Miembi du Congo, du frère Ketsis de l'Hongrie, ensuite du frère Joachim d'Abidjan, ensuite Patriskov de la Russie, ensuite le frère Joseph Nyaki du Congo, enfin du frère de la Bolivie, du frère chauffeur de Rwanda, le frère Gratian de Ostot Israël, le frère Léonard Daniel, il salue Actes apôtres 4 verset 12. En fait, le frère d'Haïti, il y a un frère qui veut savoir comment va le frère Léonard Rousse. Le frère Léonard Rousse est auprès du Seigneur dans la gloire. Il va mieux que nous tous ici. Le frère Deo Gracian de Kigali, le frère Philémon de l'Afrique du Sud, le frère Joseph d'Atlanta des États-Unis, le frère Christiani de la Mozambique, le frère Willy Toto du Congo, le frère Joe Paul Salé du Congo aussi, le frère Santos Kaik Ta. Je ne sais pas écrit de quelle ville il vient. Ensuite, de l'Oural, du frère Okulov, du frère Titu, aussi de l'Angola. Ensuite, de l'église Saorino de l'Angola. Ce sont toutes les salutations. Et nous remercions pour les salutations et nous saluons aussi tous. Maintenant, nous demandons au frère Franck de venir. Yeah. Et le frère Franck doit continuer avec les salutations. C'est vraiment bien de ce que dans le monde entier, tous puissent savoir que nous estimons, qu'ils écoutent, croient et on part à ce que Dieu fait dans le présent. Il y a le frère Dr Mbiye et le frère Mwemba et le frère Adi et des salutations du Burkina Faso et encore des salutations d'Abidjan, le frère Muller du lac du Nord, le frère Inodi, le frère Cécile, le frère Salar, le frère Tritzpel, le frère Ngonga, encore le frère Joseph, le frère Motika, le frère Ellis de Edmonton et le frère Jorgan de l'Amérique du Sud. Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde ou bien faire justice à tout le monde. Quand on
si on ne redonne pas les salutations, ce n'est pas bien. Et si on les mentionne, nous demandons s'il vous plaît de la patience, et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons nous rassembler et écouter la parole du Seigneur. Et aussi particulièrement, le frère Nyagi a encore appelé. Vous savez, nous avons une nouvelle brochure que nous avons éditée avec le titre « La Bible », le livre le plus lu. Et le frère Nyagi disait, frère Franck, de l'Internet, je me suis déchargé la brochure et je l'ai lue. Et je suis touché et enthousiasmé. Et nous avons utilisé 299 versets bibliques dans ces quelques pages, je crois 44 pages qu'il a dit. Et tout est fondé bibliquement et encore une fois bibliquement. Et c'est de ça qu'il s'agit justement dans ce temps. Qu'est-ce qu'il y aurait encore à dire? Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les visites que nous avons ici aujourd'hui. Aussi pour le frère Gil Noble, pour le frère Michael. Levez-vous s'il vous plaît. Où est le frère Michael? Où est le frère Gil Noble? Où êtes-vous, frère? Oui, voilà les frères. Oui, pour tous, cela signifie quelque chose. Quand le frère Helmut Miskis, n'est-ce pas, présente ses frères qui parlent le brésilien, n'est-ce pas, nous nous réjouissons tous avec lui. Mais ici, il y a des frères qui parlent le ourdou ou bien l'hindou et toutes ces langues, et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que la parole aussi dans ces différentes langues-là est traduite et que régulièrement il y a des émissions de télévision et que vraiment tous les peuples et toutes les langues les reçoivent, écoutez, c'est-à-dire écoute ce que Dieu a promis pour cette époque et ce qu'il fait dans le présent. Et nous sommes reconnaissants aussi à nos frères de Ottawa, des États-Unis, du Canada, de l'Amérique du Sud, de partout. Les frères sont venus et aussi bien sûr de toute l'Europe. De toute l'Europe. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons encore nous rassembler et, n'est-ce pas, sans être dérangés, avoir les réunions. Alors que hier, je lisais, n'est-ce pas, qu'en Danemark, je m'excuse, j'excuse une telle remarque, mais les athéistes en Danemark ont, n'est-ce pas, un propre parti et ils font de grandes annonces. Celui qui sort des églises sera récompensé. Et, n'est-ce pas, il économisera par année 18 000 €. Imaginez-vous, dans un pays protestant. Et ensuite, les athéistes ont un parti et ils mettent des grands placards et sur les bus et sur les stations, sur les arrêts de bus et partout. Celui qui sort des églises sera récompensé et pourra économiser par an 18 000 €. Quand on pense à tout ce qui se passe en ce moment, et particulièrement aussi en regardant à Israël, bien-aimés frères et sœurs, le temps est très proche, vraiment très, très proche. Et le retour du Seigneur est vraiment devant la porte. Le problème avec Israël, et nous bénissons Israël au nom du Seigneur. Et le problème était, n'est-ce pas, les deux solutions de deux États. Et maintenant, M. Lieberman est venu à la Knesset, au Parlement, et il est prêt avec M. Netanyahou en raison
de la solution des États-Unis, d'être d'accord pour cette solution de 2 États. Et cela est déjà... Et il n'y a plus rien qui manque encore à négocier dans le contrat de paix. Plus rien qui manque encore à négocier. Et si nous regardons encore dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est en relation avec tout cela? Quand ils diront maintenant, règne la paix et la sûreté, c'est à ce moment-là justement qu'une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. Il y a tout un écriteau. L'Iran a besoin seulement de 8 minutes pour détruire Israël. 8 minutes. On peut lire un titre l'un après l'autre de ce genre et on ressent qu'il n'y a plus rien sur terre qui est comme c'était avant. Je voudrais justement rapidement lire ce verset-là concernant Israël de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Et nous faisons bien. Notre bien-aimé frère a lu de Colossiens, chapitre 1. Et il s'agit ici vraiment de la parfaite révélation, la pleine révélation de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu et de la pleine compréhension de ce qui se passe actuellement dans le monde et de le retrouver à sa place dans la Bible. Et c'est ainsi que nous avons utilisé beaucoup de versets bibliques dans cette brochure-là pour pouvoir éclaircir tout seulement au travers de la Bible, pour que tous puissent savoir que c'est ainsi que c'est vraiment écrit et que c'est comme ça que ça va s'accomplir. Et c'est comme ça que cela s'accomplit aussi. Ici dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, maintenant le verset 3. Quand les hommes diront, maintenant règne la paix et la sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et maintenant, ce qui suit est adressé aux croyants, à nous. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres, pour ne pas que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et on peut ici continuer à lire et continuer encore à lire. Particulièrement ici, il est mis l'importance sur cela au verset 4. Mais vous, bien-aimés frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et nous pourrons directement aller à la promesse. Je vous envoie le prophète Élie avant que le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Est-ce que vous remarquez la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Ici, les promesses et ensuite là, leur accomplissement. Et comment est-ce que les choses vont ensemble, l'harmonie entre ces deux choses, il s'agit du jour du Seigneur, du jour terrible et redoutable. Et vous voyez, avant que ce jour vienne, Dieu voulait envoyer un prophète pour justement nous révéler cet laps du temps prophétique dans lequel nous vivons, pour que nous puissions prendre part à l'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu. Et nous sommes
simplement reconnaissants de ce que le Seigneur a conduit les choses ainsi, de ce que nous avons eu la grâce de croire et par la grâce de Dieu, recevoir la parole de Dieu personnellement révélée. Ensuite, il y a tout un compte rendu sur le dernier voyage d'Israël. Tous nous aimons Israël de tout notre cœur et nous étions en tout 168 personnes. Il y avait eu 4 bus, mais chaque jour était un jour béni. Le soir, nous avions notre réunion ensemble, et nous pouvions ensemble résumer, n'est-ce pas, la signification du jour passé. Et je me suis fait quelques notes concernant Israël et je voudrais rapidement vous les lire. Pour nous montrer que Dieu, de tous les peuples, les langues et les nations, d'un côté, a rappelé le peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Et de la même manière, Dieu de tous les peuples, les langues et les nations appelle l'épouse de l'agneau à sortir. Et ces deux appels-là, donc, et cela a lieu parallèlement. Dieu, devant nos yeux, nous montre ce qu'il fait parmi les nations. Et c'est la même chose aussi avec Israël. Nous avons la grâce de voir ce qui s'est passé dans les dernières 100 années et ce qui s'est passé dans les dernières 50 années. Et je me suis fait des remarques. Le 29 août 1897, le premier congrès sioniste à Basel, en Allemagne. Tous, nous savons ce qui s'était passé autrefois. Tous les Juifs étaient encore éparpillés dans tous les peuples et les nations, persécutés. Et en fait, ils étaient restés. Ceux qui sont restés, ceux qui étaient restés étaient donc dans l'éparpillement. Et ensuite, l'explication a été faite que Israël et que le peuple d'Israël a un pays natal, et que ce pays natal leur doit leur revenir. Et ensuite, le 2 novembre 1917, ensuite l'éclaircissement de Belfort, le ministre des Affaires étrangères devait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, annoncer que Israël a besoin d'un pays et que c'est le pays que Dieu a promis à leur père et a donné à leur père. Et c'est ainsi que cela a pris son cours, a commencé. Et nous venons déjà au 14 mai 1948, alors que l'État d'Israël, après plus de 2000 années, fut fondé. Et Ben Gurion l'a proclamé. Et nous avons tous vu cela. Et je me suis, n'est-ce pas, écrire les habitants de 1948, 800, 6000, il y en avait dans tout Israël, 6 000 personnes, dont israélites. Et maintenant, nous avons 6 377 000. 6 377 000 revenus de tous les peuples, les langues et les nations, rappelés dans le pays des pères, dans le pays de la promesse. Je me suis aussi écrit les versets dans lesquels Dieu, dans l'Ancien Testament, devait dire, à cause de leur idolâtrie et de leur désobéissance, il a dû les éparpiller. Il a dû les éparpiller parce qu'ils ne
le servaient pas, mais servaient les peuples et les idoles de ces peuples, de ces nations. Et Dieu ne pouvait pas le voir. Et c'est peut-être la raison qu'il a dû les éparpiller parmi tous ces peuples-là dont ils adoraient leurs idoles, pour qu'ils puissent aller là-bas adorer leurs idoles, mais pas dans son pays. Mais c'est comme ça que Dieu a donné la promesse et a dit que ce soit dans Ésaïe 12, verset 11, ou bien dans Jérémie 31, ou bien dans Ézéchiel 37. Dieu a donné la promesse qu'à la fin des temps, son peuple, il les appellera à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. Et c'est ainsi qu'avec cette promesse, il a lié quelque chose de merveilleux. Il a dit, après ces jours, je ferai une alliance avec vous et je vais écrire mes paroles dans votre cœur et je vous accorderai un nouveau cœur. Et ça, c'est simplement très important, frères et sœurs. Nous aussi, qui venons des nations, nous ne pouvons pas servir Dieu avec un vieux cœur mondain. Non, nous avons besoin d'un nouveau cœur. Nous avons besoin d'un nouveau esprit. Nous avons besoin que Dieu lui-même intervienne en nous et efface cette opération. Et comme nous l'avons lu, que le Seigneur, dans le jour du salut, nous a secourus et nous a fait grâce. Et ce soir, tout de suite, dès le commencement de cette réunion, il faut qu'on dise déjà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes venus sûrement avec beaucoup de requêtes et de problèmes. S'il vous plaît, remettez ça au Seigneur, remettez tout au Seigneur. Comme un cantique le dit, décharge-toi de ton fardeau, décharge-toi de ce lourd fardeau que tu as porté déjà si longtemps. Combien de difficultés existent parmi et de problèmes existent parmi le peuple de Dieu, dans les familles, dans le couple, entre la femme et l'homme, avec les enfants et partout, il y a des difficultés et des problèmes. Nous voulons malgré tout aujourd'hui faire confiance au Seigneur et savoir qu'il n'y a eu aucune réunion dans laquelle le Seigneur ne fut pas lui-même présent, sans que quelque chose se soit passé. Dans chaque réunion où le Seigneur était présent, quelque chose se passait. Les gens venaient à lui et il a délivré ceux qui étaient liés, sauvé ceux qui étaient perdus et guéri ceux qui étaient malades. Et il est encore aujourd'hui le même. Le même. Il a un corps sur cette terre et son corps est l'Église par laquelle il parle, il agit sur terre et il bénit. Une confirmation, nous l'avons dans Jacques chapitre, dans Marc chapitre 16. Et le Seigneur était avec eux, c'est écrit à la fin du chapitre, et confirmait, travaillait avec eux, et confirmait en accompagnant la prédication par des signes et des prodiges. C'est très important. Nous ne suivons pas les signes et les prodiges, mais nous prêchons la parole. Et ce sont les signes qui nous accompagnent. Ils doivent nous accompagner. Comme cela était avec le Seigneur lui-même et aussi dans le ministère de frère Branham. Jésus-Christ est encore aujourd'hui le même et il veut se manifester parmi nous, et tous ceux qui n'ont pas encore fait une expérience personnelle du salut, que cela ait lieu aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu d'une manière si puissante puisse agir d'une manière que sous l'écoute de la prédication de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu
puisse conduire à la repentance, à la conviction du péché, que nos cœurs soient ouverts par lui-même. Et que ce ne soit pas comme il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait dans un entretien téléphonique, frère Franck, c'est dommage que nous ayons deux oreilles. Car la plupart, ce qu'on écoute rentre dans une oreille et sort dans l'autre. Non, j'ai dit non. Ça, c'est le contraire. C'est bien qu'on ait deux oreilles, parce que ça rentre dans les deux oreilles et ça tombe dans le cœur. Ça ne rentre pas et sort pas, ça rentre, on écoute avec les deux oreilles et ça rentre dans le cœur. C'est bien au contraire qu'on ait deux oreilles, c'est bien. Et nous croyons de tout notre cœur ce que Dieu nous a promis dans sa parole et nous a promis. Et particulièrement en ce qui concerne Israël. Bien mes frères et sœurs, c'est très très important et il faut que cela soit dit en insistant. Notre Seigneur lui-même l'a dit et j'aimerais vous le lire de Matthieu, l'évangile de Matthieu, particulièrement aussi dans le chapitre 24. Ici, notre Seigneur, n'est-ce pas, a dit avec assez de clarté ce que nous devons faire quand nous verrons toutes ces choses s'accomplir devant nos yeux. Aussi dans Marc et aussi dans l'évangile de Luc, notre Seigneur nous a montré quand nous verrons que toutes ces choses s'accomplir, il nous a montré ce que nous devons observer et à quoi est-ce que nous devons faire attention. Et qu'est-ce que nous devons faire quand nous verrons tout cela s'accomplir. Matthieu 24, nous avons assez souvent lu ces écritures, mais justement parce que nous sommes en train de nous occuper d'Israël et que nous avons mentionné brièvement Israël, nous voulons parler aussi de ces choses. Nous avons ici d'abord à partir ici de ce verset où il est parlé de son éparpillement. Et cela fait mal au cœur. C'est douloureux. Mais ensuite, il est écrit ici, au verset 24, Matthieu 24, verset 24. Oui, dans Matthieu 24, verset 24. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, pas seulement en général, séduire et donner une grande impression, impressionner les gens, même si c'était possible. Et je vous dis que Dieu soit remercié de ce que ce n'est pas possible que les élus soient séduits. C'est pas possible. Le Seigneur a dit que si c'était possible, mais ce n'est pas possible. Les élus croient la parole authentique, originale de Dieu, et c'est pour cette raison qu'ils sont gardés. Ils restent gardés sous le sang et la parole de Dieu. Et ensuite, au verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Au verset 27, car comme nous l'avons ici au verset 27, reçu dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et ensuite, je ne vais pas ici entrer dans les détails de ce sujet, mais ici, nous avons réellement, particulièrement dans Matthieu 24, reçu dire ce qui va se passer après le grand temps de la tribulation. C'est-à-dire que ensuite, après ce grand temps de tribulation, le signe du Fils de l'homme apparaîtra au ciel. Pas en 1900.
1963 et pas maintenant en 2016 ou bien 17, mais après la grande tribulation. Et ça aussi c'est très important, bien mes frères et sœurs, de savoir, alors que l'apparition dans la nuée surnaturelle avait eu lieu, frère Branham, n'est-ce pas, avait tenu la photo devant lui, et c'est l'ange de l'Éternel qui lui a dit de la tourner à droite. Et quand il a tourné à droite, alors l'ange de l'Éternel lui a dit, regarde, ici il est apparu en tant que juge, magistrat, juste entouré d'une perruque en tant que juge, c'est-à-dire le jugement a commencé dans la maison de Dieu. Dieu, par ce message, a commencé déjà à corriger, à rétablir toutes choses dans l'état qui existait dans l'église primitive. Quand ensuite, et je m'excuse aussi si je le dis, quand ensuite, dans un cimetière, la photo avec la nuée, vraiment très grande, n'est-ce pas, est suspendue sur, ou bien alors, soi-disant, aurait apparu sur la tombe, et qu'à droite et à gauche, il y en a qui sont morts, que j'ai bien connus, et ensuite le titre est écrit, voici, il vient avec les nuées et le verront tous. Tous les yeux le verront. Et aussi ceux qui l'ont percé. Alors ça va trop loin. Ça va trop loin. On doit avoir la crainte de Dieu avec soi et les saintes écritures, les lire exactement et savoir où est-ce qu'un événement a sa place. Et là, frère Branham, n'est-ce pas, avait reçu l'ordre quand cette nuée avait apparu de retourner à Jeffersonville, car le temps était arrivé d'ouvrir pour que les 7 sceaux soient ouverts. Je me rappelle, j'étais avec lui il y a quelques jours avant cet événement, déjà en décembre, ensemble. Je l'ai souvent déjà dit, j'étais avec lui il n'y a pas longtemps, avant que cela arrive. Et c'est ainsi que la douleur est encore plus grande en moi, parce qu'il y a tant d'incompréhension d'hommes qui n'ont pas reçu de ministère de Dieu et qui n'ont aucune idée de Dieu et du dessein de Dieu. Et qui apportent parmi le peuple de Dieu un tel désordre par leur interprétation, en disant toujours, bien sûr, le prophète a dit. Non, Dieu nous a accordé la grâce de revenir en toutes choses à la parole de Dieu. Et c'est juste pour pouvoir exactement parler l'Écriture, savoir ici de quoi il s'agit. Et nous sommes très reconnaissants. Je pourrais aussi ici vous le lire. Ici au verset 29, c'est écrit, je pourrais vous le lire. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Après ces jours, est-ce que le soleil s'est obscurci en 1963? Est-ce que le soleil s'est obscurci? Est-ce que ce verset s'est accompli en 1963? Non. Non. Cela va s'accomplir après ces jours de détresse, en allemand, avec ce grand jour de tribulation. Et ça, c'est le 6e sceau. Ça, c'est le 6e sceau. Je suis reconnaissant de ce que nous avons la parole prophétique et que nous avons les évangiles, les esprits des évangiles et ce que notre Seigneur a dit lui-même. Nous les prenons. Ce que Paul a dit dans ses épîtres, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, nous le prenons aussi. Et nous prenons tout ce qui traite un sujet par la grâce de Dieu pour avoir une vue parfaite d'ensemble et pour pouvoir savoir où est-ce que les choses ont leur place. Et bien, frères et sœurs, ce qui est important, c'est ici ce qui est écrit au verset 32. Au verset 32, dans Matthieu 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand toi et moi, nous tous qui sommes ici, dans le monde entier, rassemblés et qui écoutons la parole de Dieu, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte.
Ici, Dieu nous parle par sa parole. Il dit, de même, quand vous verrez, nous qui lisons, vous, bien-aimés frères et sœurs, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens 5, vous, frères et sœurs, ne vivez pas dans les ténèbres, pour ne pas que ce jour vous surprenne comme un voleur dans la nuit. C'est ainsi ici aussi. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et nous retrouvons encore la même chose dans Luc chapitre 21. Et ici, le Seigneur a aussi parlé de l'éparpillement d'Israël, et cela est vraiment douloureux, quand on y pense, quand on pense que le peuple d'Israël a dû passer par un tel chemin. Mais ici, c'est écrit ainsi dans Luc 21, à partir du verset 24. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront et menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Oui, nous l'avons vu de nos propres yeux aussi en 1967. En 1967, j'étais à Jérusalem. Déjà en 1964, alors que la ville était encore divisée et qu'il y avait encore donc il y avait vraiment comme la ville était vraiment divisée. On devait avoir deux passeports où il y a un passeport d'un pays islamique. Si c'était un passeport des pays islamiques, on ne pouvait pas entrer, etc. Mais quand on voit ce que Dieu a fait, la ville était divisée par des fils de fer. Donc, c'est ainsi que nous savons que Dieu va accomplir les choses qui ont été prédites concernant Israël. Mais ici encore, au verset 29, dans Luc 21, verset 29, il est écrit encore ici, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. Et maintenant, cela est adressé à nous. De même, verset 31, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ensuite encore, ici, l'importance est mise au verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et ensuite, adressé à nous qui voyons maintenant toutes ces choses et qui vivons maintenant toutes ces choses au verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les accès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et maintenant encore ici l'exhortation, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Et encore ici l'exhortation aux jeunes, oui, à toi et à moi, aux disciples, donc à toi et à moi, à nous tous qui croyons. Veillez donc en tout temps et priez afin que vous recevez la puissance pour échapper à toutes ces choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est simplement merveilleux de voir que le Seigneur adresse cette exhortation, cet avertissement aux siens. Quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, alors levez vos têtes, et ne vous laissez pas comme ça appesantir par l'accès du manger, du boire, par les soucis de la vie, par ceci et cela, pour que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste, mais que vous puissiez chercher la face de Dieu, vivre devant la face de Dieu, vous lui avoir consacré vraiment votre vie, pour que quand il reviendra, vous puissiez vous tenir devant lui. Et aussi, le point principal ici est de nouveau au verset 39. Il est parlé encore ici du figuier, comme déjà dans le prophète Osée, au chapitre 9, au verset 10, il est écrit, oui, n'est-ce pas, Israël est désigné comme un jeune fruit trouvé dans le désert à l'arbre. Mais insistons encore aujourd'hui de tout notre cœur. Nous nous réjouissons avec Israël. Et nous portons encore de la douleur, de ce que les choses ne sont pas encore présentes comme elles devraient l'être et comme elles le seront. Mais cela va simplement s'accomplir seulement quand le Seigneur entrera dans son règne. Auparavant, il y aura des compromis qui seront faits, des compromis et des compromis. Mais le peuple est là. Le peuple est là. Et quand ensuite les deux prophètes apparaîtront, alors, n'est-ce pas, tous ceux qui doivent être là seront là et ils écouteront le message de Dieu qui sera adressé à leur personne pour l'accepter et le croire. C'est la même chose aussi avec nous aujourd'hui, bien frères et sœurs. On ne veut pas ici entrer dans les détails de ces choses qui sont en train de se passer. Mais quand on lit que, par exemple, un évêque catholique avec l'ordre a été décoré de l'ordre de Luther. Quand on voit tout ce qui se passe parmi les religieux, l'union, la réunification et ensuite le grand titre, une religion mondiale, une seule religion mondiale dans laquelle tous ont de la place. J'espère pas que que je puisse l'entendre un jour de mes oreilles. Mais vous savez que du temps de Daniel, n'est-ce pas, cela lui a été révélé. J'espère que ce que je dis ne va pas être entendu quelque part. Mais vous savez, il y avait 4 empires qui apparaîtront. C'est ce qui a été révélé à Daniel. L'empire babylonien, l'empire Médès, l'empire grec, et ensuite l'empire romain mondial. L'empire romain mondial. 60 avant Christ a commencé, 1960 avant Christ, et 60 avant Christ, et c'est ainsi que tout 30 avant Christ est venu sous la domination romaine. Et bien, frères et sœurs, il faut que cela, on le dise clairement. Rome est la capitale mondiale. C'est ainsi, c'est simplement ainsi. Rome est la capitale mondiale du monde, est la capitale du monde. Et ça, je le dis peut-être pour la première fois en public. Est-ce que l'Église luthérienne a un homme en tant que chef de l'Église, l'Église anglicane? Il n'y a qu'un seul homme sur terre qui en même temps est chef d'État et chef d'Église. Et est-ce que quelqu'un a déjà visité une ville chez nous ici, quelque part, dans l'Église, que l'Église luthérienne aurait bâti, ou bien qu'un pays aurait fait? Non. Tous les chefs d'État du monde entier visitent
vont à Rome, font une visite à Rome. Tous les chefs d'État du monde entier font une visite à Rome. Et le monde entier est uni, est réunifié là-bas. Mais tel que le monde est uni sous Rome, c'est ainsi que l'Église de Jésus-Christ est unie sous la parole qui est sortie de Jérusalem. Et seulement tous ceux dont leurs noms sont écrits dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde, seulement ceux-là ne suivront pas le chemin large, mais marcheront sur le chemin étroit qui mène à la vie. Et soyez sincères, nous ne pouvons pas nous ajuster quelque part. Nous n'avons pas de place dans aucun parti politique, dans aucun parti religieux. Les vrais croyants ne peuvent pas s'ajuster quelque part. Ils n'ont pas de place dans toutes ces choses. Et notre Seigneur lui-même a dit, vous n'êtes pas de ce monde comme moi. Je ne suis pas de ce monde. Notre cité, notre patrie est là-bas dans les cieux, là où on ne sait rien des tribulations et des douleurs. Et que Dieu nous ait accordé la grâce justement dans ce temps de croire, et cela de tout notre cœur, de croire. Et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction et nous l'avons lu, Dieu a vraiment révélé le mystère de sa volonté. Et n'est-ce pas, d'abord, pour révéler cela, il a pu utiliser les prophètes et pour exposer ce qui allait arriver. Et ensuite, il a utilisé les apôtres. Et aussi, en ce qui concerne ces choses, nous allons en parler. L'évangile de Dieu contient ce qui avait été annoncé à l'avance déjà des prophètes dans l'Ancien Testament et qui a trouvé son accomplissement au commencement du Nouveau Testament. Ça, c'est le vrai évangile. Et c'est à ça que nous avons part. C'est-à-dire savoir ce que Dieu nous a promis. Et nous ne nous élevons pas au-dessus d'un homme, mais nous sommes reconnaissants d'avoir trouvé grâce devant Dieu. On pourrait aussi, ici, quand on lit ce que Paul autrefois a dit, on pourrait aussi aller ici dans Colossiens, le premier chapitre. Ici, à partir du verset 21, il est écrit, on pourrait pas seulement le lire une fois, mais le lire toujours de nouveau. Concernant notre Seigneur, qui a fait une nouvelle alliance avec nous. Et écoutez ce qui est écrit ici dans Colossiens, le premier chapitre, à partir du verset 14 de notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur, en qui nous avons la rédemption par son sang, en allemand, par son sang, le pardon des péchés. C'est avec ça que ça commence. La rédemption, le pardon des péchés. Et nous devons et nous pouvons toujours de nouveau dire, seulement celui qui a reçu la vie éternelle peut vivre éternellement. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours de nouveau le dire en insistant, l'expérience de la conversion, de la repentance, de la régénération, de la nouvelle naissance, que vraiment nous puissions, en tant que des gens qui ont cru, faire nos expériences personnelles du salut de Dieu par la grâce de notre Dieu. Dites-moi, est-ce que cela dépend? Est-ce que cela c'est à cause de la prédication que Dieu n'a pas pu encore faire en nous ce qui est nécessaire et que ce réveil n'a pas encore eu lieu? Selon ma réflexion, il faut que d'abord la parole atteigne les extrémités de la terre. Car la dernière action de Dieu va faire aboutir le peuple de Dieu directement dans l'enlèvement. Il n'y aura pas d'interruption. Et ça aussi, frère Branham l'a dit clairement. La pluie de l'enseignement et la pluie de l'avant-saison
n'est-ce pas? Et Frère Branham utilise le mot grec moura et dit que moura signifie la pluie de l'avant-saison. Et la pluie de l'avant-saison tombe pour l'enseignement. Mora, enseignement. Et Dieu d'abord a dû nous donner l'enseignement. Et c'est ainsi qu'il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Pas dans ce séminaire biblique ou bien dans cette école biblique, mais sous la prédication de la parole de Dieu. Chacun sera enseigné par Dieu lui-même. Et c'est ainsi que cela a lieu dans tous les peuples, les langues et les nations. Et ainsi, nous reconnaissons que Dieu lui-même a fait en sorte que vraiment le monde entier puisse écouter la parole. Et ça aussi, bien aimés frères et sœurs, nous avons plus d'une fois eu à le dire ici par reconnaissance en insistant. Est-ce qu'il y a déjà eu une époque dans laquelle la parole a été portée de cette manière comme aujourd'hui dans le monde entier? Quand on entend parler on lit de ces grands hommes de Dieu, peut-être qu'ils étaient dans 2-3 pays. Mais aujourd'hui, cette possibilité existe que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre et soit prêché dans tous les peuples, les langues et les nations. Parce que notre Seigneur lui-même l'a dit ainsi dans Matthieu 24 au verset 14. Avant que la fin ne vienne, l'évangile merveilleux, glorieux, sera comme un témoignage prêché à toutes les nations. Et ensuite viendra la fin. Dieu lui-même a fait en sorte que nous puissions prêcher, que nous puissions avoir le plein évangile. Et Dieu lui-même a fait en sorte que nous puissions, avec ce plein évangile, aller dans le monde entier. Et que ce plein évangile soit prêché à toutes les nations dans le monde entier. Et ainsi s'accomplit, comme frère Branham 18 fois l'a dit, pas qu'il soit le précurseur, mais le message qui lui a été confié, qui lui a été donné, ce message sera le précurseur. Et cela avant le retour du Christ. Ce message ira dans le monde entier. C'est ainsi que nous voyons cela accompli. Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a donné la liaison à ces choses que nous n'avons pas manqué. Si vous savez, il y a quelqu'un qui est venu ici à ce week-end et il avait manqué la liaison à un train. Et on remarque comment est-ce que ça continue, n'est-ce pas, quand on manque la liaison. Mais bien frères et sœurs, c'est important. On s'égare quand on manque la liaison. C'est important de trouver la liaison et de ne pas la manquer. Et comme j'essayais de le dire, il ne s'agit pas de vénérer le prophète et de falsifier ses citations, mais le Dieu Tout-Puissant. Donner au Dieu Tout-Puissant et à lui seul toute l'honneur. Je crois que je l'ai écrit il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas dire merci à Moïse ou bien à Élie. Je ne vais pas non plus dire merci à Pierre ou bien à Paul. Et je ne vais pas non plus dire merci à Frère Branham. Mais je vais dire merci à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a accordé la grâce de reconnaître le jour et l'heure et le message et les messagers de Dieu, les recevoir, les accepter, car c'est ainsi que notre Seigneur lui l'a dit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Mais la reconnaissance va seulement au Seigneur, parce que nous sommes que des vases. Ce n'est pas un homme que nous honorons. Ici, nous ne voulons pas rentrer dans les détails des choses, tout ce que se passe. Mais il y en a qui réellement, qui vont au cimetière, à la tombe de Frère Branham, et se prosternent devant la pyramide et devant sa tombe. Non, et encore une fois, non. Nous n'allons pas glorifier des hommes, des cultes à un homme. Toute l'honneur appartient et seule toute la gloire au Dieu Tout-Puissant.
Et comme notre Seigneur lui-même l'a dit, les vrais adorateurs, tous les autres peuvent faire et laisser ce qu'ils veulent. Mais les vrais adorateurs, ils ne vont pas aller à Jérusalem, ils ne vont pas non plus aller faire un pèlerinage sur une sainte montagne. Eux, ils vont adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Ça, ce sont les véritables croyants. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. Et en vérité. Et ce sont ceux-là, justement, qui vraiment se préparent pour le jour glorieux du retour de Christ. Revenons encore à Colossiens, le premier chapitre, s'il vous plaît, adressé à tous ceux qui n'ont pas encore fait leurs expériences du salut. Cela commence de ce que l'Esprit de Dieu nous convainc du péché et que nous voyons passer devant nos yeux tout ce que nous avons fait de mal et tout ce qui ne nous permettra pas de nous tenir devant Dieu et que nous puissions nous arrepentir. Ça veut dire regretter de tout ton cœur et dire Seigneur, cela est une douleur pour moi. Bon, mais je l'ai fait, mais pardonne-moi, fais-moi grâce. Et ensuite, ça continue. C'est pas tout. Ça continue. Et ça continue encore. Ensuite, on expérimente une nouvelle naissance, une régénération et une nouvelle naissance. Et aussi, on expérimente le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous a donné toutes ces expériences du salut-là. Il ne nous a pas seulement promis, il nous les a, par sa grâce, déjà données. Ensuite, au verset 21, dans Colossiens 1, nous l'avons lu, il a voulu par lui tous réconcilier avec lui-même. Verset 21, Colossiens 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, vous voyez, il vous a maintenant, vous voyez, maintenant. Donc, ce que nous venons de lire était passé, étranger, ennemi dans vos pensées. C'était passé. Mais maintenant, présent, réconcilié par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Ça, c'est le plein évangile. Et ça, c'est vraiment accompli par la grâce de Dieu. Combien de fois nous l'avons dit, bien mes frères et sœurs, le péché original a eu lieu par la séduction dans le corps, dans un corps de chair. D'abord, bien sûr, avec des paroles, en tordant le sens de ce que Dieu a dit, en remettant en question ce que Dieu a dit, et l'adversaire, n'est-ce pas, a infiltré, a donné son interprétation à la parole, et c'est ainsi que la chute de l'homme a eu lieu. Mais l'expérience, n'est-ce pas, le résultat a été, n'est-ce pas, Caïn qui est sorti de cette union, de cette relation. Et Caïn ne vient pas d'Adam, non, il vient du serpent. Mais puisque le péché original avait eu lieu dans la chair et que nous sommes nés de femmes, nés de chair et de sang, c'est peut-être raison que notre Seigneur, pour nous sauver, il fallait qu'il vienne dans un corps de chair et de sang et qu'il naisse d'une femme et qu'il puisse pouvoir ressentir avec nous, compatir avec nous, sentir ce qu'on ressent et ainsi ensuite verser son sang pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons Dieu a tant aimé le monde que laissons-nous suivre le chemin depuis le commencement. Ce n'est pas qu'il est venu simplement et qu'il a fait quelque chose. Non, il est venu dans ce monde. Il est né dans ce monde. Et ensuite, il est allé sur la croix. Et cela, pour toi et pour moi, il a payé le prix. Il a surmonté toute l'opprobre et l'ignominie. Et il a payé le prix. Son sang couvre mes fautes. Son sang me purifie.
Ma volonté appartient désormais à mon Dieu. Je le sers, lui et lui seul, notre Seigneur. Ça, c'est un cantique. Et aussi, ici, les deux versets tels que nous les avons lus. Le verset 23 maintenant de Colossiens 1. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Oh. Qui a été prêché à toute créature sous le soleil, sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Ici, l'importance est mise sur le fait que nous puissions demeurer fondés, inébranlables dans la foi, persévérer dans la foi et demeurer fondés dans ce que Dieu nous a donné. Et si Paul ici écrit que le message du salut, l'évangile, déjà de son temps, il est dit ici, à toute créature sous le ciel fut prêché. C'est ainsi que moi je me pose la question, Paul, est-ce que tu as déjà pu regarder dans la fin? Peut-être, hein? Peut-être que Paul, parce que regardez, comment il peut dire ça? Autrefois, il a fait que visiter quelques pays. Et ici, maintenant, nous savons que toute créature sous le ciel a été inclue et a entendu le message du salut. Et ici, c'est une prophétie aussi qui, devant nos yeux, s'accomplit. Parfois, je me pose la question, est-ce que Paul a écrit cela parce qu'il a vu notre temps d'aujourd'hui? L'homme de Dieu pouvait dire que lui, Paul, il est devenu le ministre et ça sert à quelque chose de lire ce qu'il avait à dire autrefois et nous pouvons, dans toute l'humilité, mais avec une profonde reconnaissance, dire que la même chose a eu lieu avec nous. Tout le dessein du salut de notre Dieu, qui a été révélé à Paul, a été ensuite révélé aussi à Frère Branham. Et nous a été aussi révélé par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et l'Église demeure l'Église. Et ce que Dieu avait à dire il y a 2000 ans d'ici, il nous l'a dit et il a à nous dire aussi aujourd'hui. Et nous avons une réception à toutes ces choses. Encore au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Ça, je ne peux pas encore entièrement le confirmer. Je le confesse devant la face de Dieu. Je porte encore beaucoup de douleur. Mais que Dieu puisse m'accorder de pouvoir me réjouir comme Paul le dit. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Soyez sincères. Est-ce qu'un frère Franck doit passer par tant de mépris, de calomnie? Est-ce que je devais? Mais sûrement pas, non. Mais sûrement pas, non. Moi, pourquoi? Si ce n'était pas à cause de l'œuvre de Dieu, si ce n'était pas à cause de l'Église, moi je l'ai déjà dit ici, je m'excuse. Je m'excuse si je dis quelque chose de personnel. J'ai émigré. J'ai acheté une maison au Canada. Je vivais comme le roi en Arvosine. J'avais tout. Oui. Et ensuite, un frère Branham, après qu'il m'ait dit ce que Dieu lui avait révélé, il me dit, tu vas repartir en Allemagne avec ce message. Oui. Et ensuite, j'ai fait mes valises, je n'ai pas réfléchi et je suis revenu en Allemagne. J'ai tout abandonné là-bas. Oui. Le frère Arthur l'a repris. Je suis revenu ici. Si cela n'avait pas eu lieu, je serais resté là-bas.
comme tous les autres. Je ne serais pas allé en Asie, en Afrique, je ne serais pas allé en Belgique, en Hollande, ou bien en Russie, ou bien quelque part. Je serais resté là-bas, j'aurais vécu là-bas, habité là-bas, au Canada comme tous les autres. J'aurais prêché sûrement au Canada comme tous les prédicateurs pentecôtistes. Mais Dieu, lui, il savait. Il savait. Et c'est pour cette raison qu'à lui seul soit l'honneur. À lui seul soit l'honneur dans toute l'éternité. Et cela à cause des élus. Tout aura servi à quelque chose. D'avoir supporté les calomnies, le mépris, les insultes et tout ce qu'on peut raconter. Cela aurait servi à quelque chose à cause des élus. Car ensemble, nous irons dans la gloire. Nous serons enlevés. Et aussi, tous ceux qui se sont endormis en Christ vont premièrement ressusciter. Et nous, qui sommes restés vivants, nous serons transformés. Et ensemble, nous irons dans la gloire. Et serons auprès du Seigneur. Et prendront part au festin des noces de l'agneau. Dieu a son chemin avec ses serviteurs. Dieu a son chemin avec son peuple. Et c'est ainsi, tel que le Seigneur, depuis le commencement déjà, a conduit, dirigé toutes choses, c'est ainsi que nous pouvons dire que nous sommes aussi aujourd'hui sous la directe conduite du Dieu vivant. Et aussi, certains que frère Branham, autrefois, m'avait dit, je vais repartir. Il m'avait dit à moi que je vais retourner en Allemagne avec le frère, avec le message. C'est ainsi que Dieu lui-même a fait en sorte. Et frère Branham l'avait dit aussi, hein, c'est pas moi qui est précurseur, mais c'est ce message-là qui sera précurseur. Vous voyez? Donc vous voyez que quand Dieu dit quelque chose, tout a un sens et est en harmonie. Personne n'a besoin de se mettre en souci. Il me dit une chose et il dit à frère Branham une autre chose. Et cela va ensemble. Et c'est ainsi que nous avons la grâce de voir que nous vivons à la fin des temps, à la fin du temps de la grâce, et que nous avons la grâce de nous retrouver dans la parole de Dieu et ainsi dans la volonté de Dieu et de ne pas marcher avec la grande foule, avec marcher sur le grand chemin, le chemin large, et de ne pas faire des réunions avec les charismatiques, mais de donner la gloire à Dieu, de rester patient dans sa parole, sachant que Dieu fera le surnaturel. Et même si nous n'entendons pas de grandes choses parmi nous, mais nous savons que le Saint-Esprit agit ce soir, et que déjà la prédication est apportée par le Saint-Esprit. Et nous sommes rassemblés de loin et de près, du sud, de l'est et de l'ouest. Et nous sommes ici rassemblés. Et le monde entier écoute. Que tous, dans tous les peuples, les langues et les nations, puissent, aussi avec Israël, comprendre tout ce qui a été dit ici. Comme ça a commencé avec Israël, puis en 1948, mais ce n'était pas tout. Déjà en 1946, le Seigneur, n'est-ce pas, avait envoyé son ange à frère Branham. Et comme merveilleusement frère Branham l'a dit, l'ange de l'Éternel est sorti de la lumière qui éclaircissait la pièce. Il s'est tenu devant moi. Et frère Branham a sauté, un peu effrayé. Et les premiers mots ont été « ne crains pas ». Je suis envoyé à toi de la présence de Dieu. Avant qu'il puisse y avoir un 1948 et un 14 mai, avec la proclamation de l'État d'Israël, il y a eu un 7 mai 1946. Et frère Branham disait, le même ange de l'Éternel a parlé avec lui et lui a donné l'ordre concernant le don de la guérison divine et avec ce don d'aller parmi les nations. Et c'est ainsi que cela a eu lieu. Toutes les réunions de frère Branham étaient à caractère évangélique.
parmi les nations. C'est seulement après 1963 que le mot message a apparu dans son importance. Et c'est ainsi que nous voyons que Dieu vraiment a pris soin pour tout. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails de ces choses. Mais je voudrais simplement, dans le résumé, dire, Dieu, à la fin du salut, nous a secourus. Nous vivons dans le temps favorable et Dieu savait où est-ce que nous habiterions et qui est-ce que nous serions. Et Dieu savait ce qui allait arriver. Et cela arrive dans notre temps, que ce soit avec Israël, que ce soit avec les nations. Toute la prophétie biblique devient une réalité devant nous. Mais la chose principale, c'est ce que Dieu a promis à l'Église. Et disons cela en insistant. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, encore une fois. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais avant que ce jour du Seigneur arrive, Dieu a accompli sa parole, a envoyé le prophète pour ramener le cœur du peuple de Dieu à Dieu. Et cela nous ramène à cette deuxième prédication de Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Lui, il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche de ses prophètes d'ancienneté, avait prêché, avait annoncé. Que Dieu soit remercié pour la parole des prophètes, pour la parole des apôtres. Que Dieu soit remercié de ce qu'il veille, il a veillé sur sa parole. Et qu'il a accompli cette parole dans notre temps. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, comme autrefois, quand le Seigneur, dans Luc 4, a ouvert les Écritures, ou bien le rouleau, et a lu d'Ésaïe 61, et il pouvait dire, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie devant vos yeux. Aujourd'hui, s'accomplit une écriture l'une après l'autre, et cela devant nous. Et notre Seigneur dit encore, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et aussi cette parole d'exhortation, d'avertissement de Colossiens est importante. Nous allons la repasser dans notre cœur, de ne pas nous laisser appesantir par quoi que ce soit, mais que nous puissions rester fondés, inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu, et de demeurer en lui pour ne pas être trouvé éloigné de lui, mais qu'ensemble nous puissions aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça, je le dis encore ici, en me répétant, mais ce n'est pas grave, je crois de tout mon cœur que tous ceux qui maintenant croient les promesses données par Dieu pour notre époque, tous ceux qui les croient de tout leur cœur, qui vraiment se repentissent, expérimentent une repentance, se convertissent au Seigneur, expérimentent une régénération, une nouvelle naissance et un baptême de cet esprit, seront prêts quand l'enlèvement aura lieu. Dieu ne peut pas seulement nous faire des espérances non, qui nous conduit à la confusion, non. Notre espérance ne nous confond pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et cette espérance est fondée dans la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu a dit, il le fait certainement. Et ça, nous l'avons tous lu ici dans la parole de Dieu. Que nous ne restons pas dans les ténèbres, mais nous suivons le Seigneur et nous avons la lumière de la vie.
et nous nous soumettons sous sa main puissante. Et nous disons, bien-aimé Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aies fait grâce? Qui suis-je pour que tu m'aies racheté, délivré? Qui suis-je pour que tu m'aies révélé ta parole? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui suis-je? Mais le Seigneur nous a fait grâce. Et nous pouvons toujours de nouveau le dire. Dans le jour du salut, il nous a secourus. Si vous êtes d'accord avec cela, dites Amen. Dieu nous a fait grâce, nous a vraiment secourus. Oui. Et pour finir, encore une fois, tous ceux qui passent par des problèmes avec eux-mêmes, avec d'autres ont des problèmes, avec eux-mêmes, ou bien alors dans la famille, dans le couple, quoi que ce soit, aujourd'hui, nous voulons vraiment amener tout au Seigneur. Tout au Seigneur. Dans la foi, amener tout au Seigneur. Et lui, il fera toutes choses bien. Et nous souhaitons de l'Australie, à tous, de l'Australie, en passant par la Nouvelle-Zélande, par le Canada et par toute l'Afrique, nous souhaitons à tous, dans tous les peuples, les langues et les nations de tout notre cœur, les riches bénédictions de Dieu, et que nous puissions tous racheter le temps, utiliser le temps pour croire et demander au Seigneur qu'il puisse et qu'en nous rien ne soit trouvé qui pourra nous séparer de lui. Comme lui-même, il a pu le dire, qu'il a ôté le mur de séparation et qu'il a déchiré la lettre de condamnation. Personne n'a besoin encore de rester sous la condamnation, de repartir d'ici avec sa condamnation. Vous pouvez tous recevoir la grâce de Dieu et être délivrés d'une manière que vous pourriez remercier le Seigneur de tout votre cœur, aussi pour cette réunion qu'il nous a donnée par sa grâce. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, la gloire, l'adoration et l'honneur. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Alors nous voulons louer et lui apporter l'honneur et nous réjouir, car il a fait de grandes choses en nous tous. Alléluia. Amen. Levons-nous et chantons ce chœur. Ceci est le jour. Ceci est le jour. Pendant que nous gardons les têtes courbées, je voudrais demander, est-ce qu'il y a quelques-uns ici qui peut-être eux-mêmes ne peuvent pas vraiment obtenir dans la prière leurs besoins et qui n'ont pas assez de foi, qui sont faibles et qu'ils aimeraient qu'on prie pour eux et que Dieu leur accorde sa grâce. Oui, nous voulons le faire pour que tous soient secourus et que nous ne repartions pas avec le même fardeau, encore affligés après cette réunion, mais que nous puissions dire tout au Seigneur et expérimenter une délivrance. Et nous demandons à tous, aussi à tous les jeunes, même si nous savons que nous sommes très proches du retour du Seigneur, s'il vous plaît, restez sobre. Restez normal et sobre. Apprenez votre profession. Faites tout ce qui est nécessaire à la vie.
même d'être un modèle pour d'autres, un exemple à suivre. Soyez normal, mais dans votre cœur, soyez dans la présence de Dieu. Que ce soit même pendant les cours à l'école, s'il y a des choses qui sont dites qu'on ne peut pas comprendre. Mais ayez la communion avec Dieu. Et là, vous pourrez utiliser vos deux oreilles. Et je vous dis que ce que les gens racontent à l'école, là vous pouvez utiliser vos deux oreilles. Ça rentre dans une, ça sort dans l'autre. Mais seulement ce que Dieu dit, on doit l'écouter avec nos deux oreilles et ça doit entrer dans le cœur. Selon la parole de l'Écriture, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aussi tous ceux qui s'ajoutent nouvellement, et vous de la Moldavie, de partout, oh Dieu, s'écoutent tous. Aussi les jeunes qui peut-être sont ici pour la première fois, ou bien alors qui sont là pour la première fois dans une réunion, dans un culte, et qui écoutent une prédication pour la première fois. Oh Dieu, fais grâce, fais miséricorde, écoute la prière des mères. Oh Dieu au ciel, laisse manifester que tu es encore aujourd'hui présent. Nous courbons nos têtes et fermons nos yeux, ouvrons les cœurs. Nous voulons, qui veut être inclus dans cette prière? Levez les mains. Partout les mains se lèvent, partout il y a des requêtes. Partout, partout, partout. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu as fait des promesses. Tu as dit que ce que nous demandons dans la prière, tu nous l'accorderas. Oh bien-aimé Seigneur, nous nous unissons, nous, en tant que ton peuple, en tant que ton troupeau racheté par le sang. Et nous prions maintenant les uns pour les autres, pour toutes les mères, pour tous les pères, pour toutes les familles, pour tous les enfants. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont à prendre des décisions et qui ne savent pas comment les choses doivent continuer. Oh Seigneur, fais grâce, agis, interviens. Et toi, tu as la solution, tu as la réponse à tous les problèmes. Nous te remercions. Sauve ce qui est perdu. Délivre ce qui est lié. Tous ceux qui sont liés. Laisse-moi répéter cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour annoncer aux captifs la délivrance. Et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui que le Fils libère, il est réellement libre. Soyez libres, soyez délivrés de tout lien, délivrés de tout droit de l'adversaire, de Satan. Résistez-lui et il s'enfuira loin de vous, car Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. À lui, notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, seul appartient l'honneur. Ô grand Dieu. Et même nous te demandons pour tous ceux qui n'ont pas encore la révélation, qui ne voyaient pas ce que tu as promis et ce que tu as fait. Ô bien-aimé Seigneur, qu'aujourd'hui, maintenant, cela ait lieu, que cela soit ôté de nous, que le voile soit ôté de nos yeux, de nos cœurs, par une
conversion et que tous nous puissions voir la gloire de Dieu luire sur la face du Christ et que tous nous puissions recevoir la pleine révélation de Dieu et ayons part à ce que Dieu fait maintenant. Bien-aimé Seigneur, je voudrais aujourd'hui particulièrement te dire merci de ce que depuis 1949, tu m'as conduit pas à pas aussi à revenir du Canada. Tout cela était dans ta volonté. Et je te remercie de ce que tu as ouvert les portes et les cœurs dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues et les nations, et que le plein évangile, par la grâce de Dieu, peut être prêché. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent la voix de Dieu. Et on part à ce que Dieu fait aujourd'hui. Tu nous as donné la promesse. Tu as dit, je me révélerai à vous. Et nous pouvons dire aujourd'hui que tu t'es révélé à nous. Nous te remercions pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Je te remercie pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour tous ceux qui sont ici et qui dans le monde entier écoutent. Bénis au-dessus de toute pensée et demande, au-dessus de tout ce qu'on peut demander et penser. Et achève ton œuvre de la rédemption avec nous tous. Tu auras une église qui se tiendra glorieuse devant toi. Elle sera sans tache, elle sera sans ride, elle sera irréprochable, elle sera lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu et scellée du Saint-Esprit. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons la gloire, l'honneur et la reconnaissance dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tout le peuple dise Alléluia. Et que tout le peuple dise Amen. Que Dieu bénisse particulièrement tous nos frères qui nous ont visités. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être que si les deux sœurs ont un cantique et la chorale a un cantique que nous pourrons encore écouter. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons au chant chanter. Et les deux peuvent chanter, les sœurs et puis la chorale. Alléluia. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Noch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unserer Stelle Wüste, Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen, freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruhe. Dir Gottes Lamm sei Ehre,
dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne, Guten und Bösen scheint, das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Ja, Brüder und Schwestern, es hat sich gelohnt. Oui, heute frères et hier zu sœurs, sein. ça a servi à quelque chose d'être Es hat ici. sich gelohnt für alle, Ça a die servi heute gehört haben, à quelque was chose der à tous, Geist in tous ceux qui ont Gemeinden sagt. écouté ce que l'Esprit dit à l'Église. Die Gegenwart Gottes ist so mächtig. La Brüder présence und de Dieu est Schwestern. si puissante ici. Je vous le Es dis. muss in unsere Herzen Il faut brennen. que dans notre cœur cela brûle. Wie die Jünger auf dem Weg Comme nach les Emmaus, Brüder disciples, und Schwestern, Leur cœur brûlait Der sur le Herr chemin hat de zu Maus. uns Le Seigneur a parlé avec nous und hat unser Verständnis et a für ouvert sein notre Wort intelligence pour sa geöffnet. parole. Wir sehen Et nous sein voyons Heilsplan son destin du klar. salut clair. Und wir wollen das in unsere Et Herzen nous voulons bewahren, garder ces choses dans nos cœurs kein unnütze et Gespräche ne pas führen, entreprendre après la sondern réunion stille des bleiben entretiens inutiles, und wollen mais auch rester recueillis. hier an diesem Ort alles Et nous voulons ici, in en cet der endroit, Ruhe und in der Stille bewahren. que tout ait lieu dans le Meine Bitte calme et ist la es, besonders paix. die Ma Eltern prière auf ihre particulièrement s'est Kinder adressée aux parents achtgeben, qui puissent veiller sur dass leurs sie enfants nicht rumrennen und et qui ne puissent rumschreien, pas crier et sondern courir, stille sind mais être und unter avec les die parents Aufsicht der et Eltern, sous leur dass surveillance. auch alle, Et que aussi wenn wir tous, wieder
quand de auf nouveau unser Nachtquartier gehen, nous irons, Stille n'est-ce pas, verharren im Gebet. au lit, Ja, que nous puissions wir können dem Herrn rester nur danken. calmes Wir et dans la können es jetzt noch prière. gar nicht Nous ne begreifen, pouvons pas assez was der Herr comprendre alles ce que le schon Seigneur a fait für de, uns und an uns getan fait de hat. grand pour Und nous was et en noch nous, alles geschehen et ce qui va wird. encore s'accomplir. Das Herrlichste steht La noch chose vor la uns, plus Brüder. glorieuse est encore devant nous. Wir haben es gehört Nous von l'avons den entendu Frühregen, de la pluie de l'avant-saison, aber es wird mais beides, der il y aura Früh- les und der deux, la Spätregen, pluie de l'avant et de auf l'arrière-saison, uns fallen. qui tombera en même Gott temps sur hat nous. verheißen, Dieu noch l'a einmal promis encore une seinen fois Geist de auf déverser uns son esprit allen puissamment, mächtig puissamment herabzusenden. Und da sur müssen nous wir tous. wirklich Et nous devons ein vraiment Verlangen im avoir Herzen un haben. désir David, dans le cœur, comme meine David Seele disait, dürstet mon nach dem âme lebendigen a soif après le Dieu Und vivant. Lasst uns im Et Gebet nous voulons auseinandergehen. demeurer dans la prière Lasst uns, et dass wir partir Gottes et rester dans la Gebet prière tragen, et prier pour besonders l'œuvre de den Dieu, Träger particulièrement des pour le Wortes, porteur de la parole, dass Gott noch Gnade que Dieu puisse schenkt, encore accorder dass sa wirklich grâce, der Letzte que vraiment le erreicht wird. dernier soit Dann atteint. wird ja die Braut Alors komplett l'épouse sein. sera complète. Und dann wird Gott sein Et Werk alors, vollenden. Und das liegt Dieu nur an uns, achèvera son dass wir œuvre. zu wenig beten. Et ça dépend de nous. Nous ne prions pas assez, nous ne prions pas pour notre voisin, pour notre pays, pour nos pays voisins, pour les villes, pour les pays, pour les États. Nous devons plus prier, penser à ceux qui sont perdus, qui ne sont pas encore sauvés, pour que le Seigneur les appelle. Oui, moi encore, j'ai beaucoup de manquements, mais le Seigneur accordera sa grâce. Nous voulons maintenant nous lever et de tout notre cœur remercier le Seigneur aussi pour ce soir, pour sa grâce et pour sa bénédiction. Père céleste, alléluia, nos cœurs brûlent de reconnaissance. Nous sommes touchés, nous sommes dans ta présence. Et nous avons entendu ta voix, la parole de la vie. Ô Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous. Oui, dans notre temps, tu as pensé à tes promesses et tu as envoyé ton serviteur et prophète avec loin de ta parole, avec le message du rétablissement de toutes choses pour nous ramener à la foi de nos pères, à l'état qui existait dans l'Église primitive, dans toute la plénitude de la puissance de Dieu qui s'était déversée dans l'Église primitive. Encore maintenant à la fin, toute cette plénitude sera déversée en nous et nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. Oh Seigneur, donne-nous de demeurer fondés dans la foi et de persévérer inébranlable. Oui, et de demeurer devant ta face. Et nous savons que toi, tu as commencé ton œuvre, tu l'achèveras certainement. Seigneur, bénis tous ceux qui sont venus pour la première fois. Accorde ta grâce pour qu'ils puissent expérimenter aussi le plein salut par la repentance, par la conversion, par la régénération, par la nouvelle naissance, par le baptême Saint-Esprit. Le plein salut jusqu'à que nous parvenions tous à la perfection, mûrs en Christ, et que nous soyons transformés à ton image. Oh Seigneur, nous pouvons que te dire merci et t'apporter l'honneur et la gloire pour ta fidélité et ta grâce. Oui, au-dessus de toute mesure et de tout ce que nous pourrions demander et penser. Tu nous as richement bénis ce soir. Tu as ouvert les portes du ciel et tu nous as nourris de la manne céleste, de la parole vivante de Dieu. Alléluia. À toi soit la louange, la gloire et l'adoration de tout notre cœur. Bénis le porteur de ta parole et fortifie-le dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et utilise-le encore plus pour que ta vérité atteigne les extrémités de la terre. Oui, tous ceux qui ont été élus et prédestinés avant même la fondation du monde et dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Oui, Seigneur, bénis tous ceux qui sont en ligne et appelle encore les derniers à sortir. Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains. Bénis-nous, continue à nous bénir et que ta paix nous remplisse. À toi soit la gloire, l'honneur et l'adoration dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus.